Chapitre 7. Je vous en prie, je veux que ce cauchemar se termine. Le fait de savoir qu'il ne rêvait pas rendait tout ceci beaucoup trop difficile à suivre. En moins d'une heure, il avait découvert une lettre de sa mère qu'il n'avait pas pu finir et retrouvé son petit ami censé être mort. Ah oui, et les faits existaient. Sérian ne pouvait même pas souhaiter rentrer chez lui pour oublier tout ça, le second groupe continuait de squatter son grenier. Une partie des troupes s'était déplacée pour se poser sur la fenêtre, d'autres volaient autour de sa maison comme des sentinelles. Les mains moites, inquiets, il voyait l'archer en train de houspiller un fée. Ce dernier, d'un certain âge, il se fiait à ses longs cheveux gris et son visage ridé, paraissait des plus confus. Tous les deux désignaient régulièrement sa direction, ce qui n'était pas pour le rassurer. Le plus âgé s'envola soudain de l'étagère où il se tenait pour venir fureter sur les pierres et autres babioles au sol, suivi de la femme. Il remonta ses lunettes en bois sur son nez. Les fées lunaires ont utilisé les objets de la sorcière. Ils sont imprégnés de magie humaine. Et donc s'impatienta l'archer. Ma chère, je n'y connais rien dans ce domaine précis de la sorcellerie, répliqua-t-il avec un calme de moine. En levant les yeux au ciel, la fée s'approcha de Pipin et Sérian. Le chat recoucha ses oreilles. Elle ne cacha pas son agacement, tandis que l'aîné étouffa un petit rire doux comme le velours. Ce garçon s'est trouvé un gardien de choix. Bonjour, jeune homme. Il adressa un salut amical à Sérian, qui se pressa un peu plus contre son grand protecteur en bafouillant un bon, bonjour. Nous sommes en train d'essayer de vous rendre votre taille humaine. Pouvez-vous m'expliquer comment vous avez rétréci? Je ne voudrais pas faire d'erreur. Malgré son ton aimable, il restait dans les airs, à distance prudente de Pip dont il guettait les réactions. Dans la mesure où Kael lui avait dit de se méfier, Sérian ne savait pas trop s'il pouvait se fier à ce vieux monsieur, même s'il lui donnait l'impression d'être un adorable grand-père. Il supposa que répondre ne représentait pas un danger pour autant. Je n'en suis pas sûre. Il y avait une lettre. Pour la lire, je suis entrée dans ce cercle par terre. Ce sont des affaires de ma mère. Pendant que je lisais, je me suis sentie rapetissée. Tu as vu le cercle et tu es entré dedans? Mais quel idiot! S'écria l'archer. Pipin lui feula dessus en réponse, tandis que Sérian se tassa un peu plus contre lui, comme s'il voulait disparaître dans sa patte. Oh, c'est donc votre mère qui est une sorcière? Comme c'est intéressant! S'exclama le grand-père. Les fées lunaires se sont permis de fouiller dans ces affaires pour vous piéger, mais votre mère peut certainement réparer ce problème. La magie humaine, pour annuler un sort lancé avec des accessoires humains, il n'y a rien de mieux. Sérian pâlit, puis baissa les yeux au sol, la gorge nouée. Il essaya de refouler les larmes qui lui brûlaient les paupières. Ma mère ne pourra rien faire, elle est morte. Pendant un instant, le visage de la fée armée se décomposa en un soupçon de compassion. Elle se le frappa ensuite avec la paume de la main en marmonnant des jurons tout bas. L'aîné sourit tristement à Sérian. Toutes mes condoléances, mon garçon. C'est une nouvelle qui n'arrange pas nos affaires. Pourquoi toi, tu ne peux pas l'annuler alors que Kael et ses foutus sbires ont réussi à le lancer? Grogna l'archer en se tournant brutalement vers lui. Tu es censé être notre mage, c'est toi le plus puissant. Je n'ai pas eu la chance d'aller dans le monde des humains, lui rappela le fée avec patience. Kael a certainement appris 2 ou 3 trucs en vivant parmi eux. Je suis efficace pour les nôtres, mais pas pour tout ce qui touche le domaine des humains. Mais peut-être que si on me laisse le temps d'étudier plusieurs ouvrages, je pourrai trouver une solution. Mais ça prendra un moment. Il n'y avait aucune affection dans leur voix, tandis qu'ils mentionnaient tous deux son petit ami. Sérian se mordit la lèvre inférieure en les écoutant parler. Kael n'était pas du tout apprécié par ces deux-là. Combien de temps? Demanda la fée avec agressivité, faisant écho à la question qui se formulait dans son esprit. Le mage se posa sur le sol, toujours à distance respectable de Pipin, dont l'attention restait braquée sur ces deux énergumènes volants. Je l'ignore. Tout dépend de si je trouve rapidement les livres utiles ou si je dois vous envoyer en chercher dans le monde humain. Il faudra certainement réunir des ingrédients ou différents éléments. En somme, ça pourrait aller de quelques jours à plusieurs mois, voire années. Pardon? S'étrangla l'archer. Et c'est la façon de faire habituelle? On ne peut pas se permettre d'attendre des années? Le mage soupira avant d'avancer d'un pas vers Pipin, qui le dissuada de s'approcher davantage en lui crachant dessus. Eh bien, c'est rare de rencontrer un chat si dévoué. C'est impressionnant. Il semblait fort enthousiaste de le voir agir de cette manière. Lire! Cracha l'archer avec colère. Pardon, jeune homme. J'ai essayé, pendant que vous couriez vous réfugier auprès de votre chat, de vous lancer un sort pour vous rendre votre taille. Ça n'a pas du tout marché.
Je sens une forme de magie tout autour de vous et en vous. Quelqu'un vous a-t-il déjà ensorcelé? Pip recula de 2 pas. Sirian suivit le mouvement pour instaurer un peu plus de distance entre eux et le bonhomme. Pas que je sache, monsieur, à part celui pour me rapetisser, ou... Attendez. Il porta la main à sa poche arrière où il avait rangé le pendentif fabriqué par Maeva. Incertain, il le montra à lire. J'ai ça, je ne sais pas si c'est vraiment magique, mais c'est ma mère qui l'a fait. Avec un sifflement admiratif, le vieux mage observa l'objet de loin, sans faire mine de vouloir le récupérer. Votre mère était décidément puissante, même pour une sorcière. C'est du bel ouvrage, du très, très bel ouvrage. Ah, quel dommage que je ne l'ai jamais rencontré. À son regard, Sérian devina que Lyre mourait d'envie d'examiner le pendentif de plus près. Il le rangea à nouveau dans sa poche, suspicieux. Pas question qu'on lui pique le peu qu'il portait sur lui. C'est un magnifique présent, et sa magie est belle. Mais ce n'est pas ça qui a bloqué mon sort. Zéphira, très cher, il nous faudrait la fiole. Je doute que ça fonctionne, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Je n'en ai pas sur moi. Ce n'était pas prévu une seconde. Va chercher le roi et ramène une fiole au passage. Nous allons avoir besoin de lui de toute façon pour savoir quoi faire. Il a voulu que nous aidions ce garçon. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi maintenant que nos plans sont contrariés. Précise-lui que ma magie ne semble pas efficace sur ce jeune homme et qu'il a un chat pour protecteur. Non sans râler, Zéphira s'empressa de s'envoler jusqu'à la fenêtre où elle disparut de la vue de Sérian en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Ne vous en faites pas, c'est la plus rapide d'entre nous. Elle ne tardera pas à revenir. Lyre essayait d'être rassurant, mais l'angoisse monta d'un cran chez Sérian. S'il ne retrouvait pas sa taille, qu'allait-il devenir? Et pourquoi ces fées, qui voulaient soi-disant l'aider, l'avaient empêché de partir avec Kael, la seule personne qu'il connaissait parmi elles? Sa mère était vraiment une sorcière alors? Un roi? Quel roi? Qui aurait voulu l'aider? Il ne connaissait aucun roi. Une heure plus tôt, il ne savait même pas que les fées existaient pour de vrai. Alors, un roi des fées? Pourquoi tout le monde s'intéressait à lui? Qu'est-ce qu'il avait à voir avec tout ça? Lyre décolla pour s'éloigner et le laisser tranquille. Sérian s'installa sur le plancher, toujours bien à l'abri contre Pipin. Ce dernier se mit à ronronner pour le rassurer. Avec sa petite taille, les ronrons résonnaient bien plus fort. Ça aurait pu être effrayant, mais Sérian trouva ça d'autant plus réconfortant. Il se pressa contre le pelage soyeux lorsque son chat s'assit sur son postérieur en lui laissant de la place entre son ventre et ses pattes avant. Pip lui offrait un cocon doux et rassurant. Tandis que les minutes s'écoulaient, Sérian sentait son inquiétude monter. Maintenant que Kael était parti et que les fées ne venaient plus lui parler, il se retrouvait seul avec ses pensées. Les jambes repliées sur lui-même, il enfouit son visage contre ses genoux. Comment allait-il s'organiser s'il devait rester petit? Jusqu'à quel point était-il en danger? Sa mère et Kael disaient qu'il n'était pas en sécurité. Pourquoi? À cause de ce fameux roi qui devait débouler d'un instant à l'autre et qui l'avait fait surveiller? Avec juste son short, le jeune homme se sentait vulnérable. Heureusement, grâce à Pipin, il n'avait pas froid pour le moment. Mais après, s'il ne grandissait pas, tous ses vêtements ne lui allaient plus. Allait-il devoir camper dans son grenier? Ou peut-être que son chat accepterait qu'il grimpe sur son dos, il pourrait l'amener en cuisine pour pouvoir se restaurer. Il n'allait pas avoir beaucoup de choix s'il restait coincé ainsi. Kael avait promis de revenir. Avec un peu de chance, ça ne prendrait pas trop longtemps. Et lundi? Comment allait se passer son lundi si rien ne s'arrangeait? Demain, personne ne s'inquiéterait, personne ne l'attendait. Mais lundi? Comment réagirait Madame Perrault s'il ne se pointait pas au travail? Comment allait-il justifier son absence? Pardon, désolé, j'ai été réduit à la taille d'une petite poupée, je n'ai pas pu venir. Si Kael revenait avant, peut-être que son petit ami pourrait reprendre une apparence humaine et aller prévenir sa patronne qu'il avait eu un problème, un accident, un virus, le Covid. Ça donnerait un bon prétexte pour que personne ne cherche à l'approcher. Mais si Kael ne revenait pas, peut-être qu'il pouvait utiliser son téléphone, même avec sa taille réduite. L'appareil se trouvait dans sa chambre. Une nouvelle fois, si Pipin lui servait de monture, avec beaucoup de volonté, il devrait réussir à appuyer sur les touches. Du moins, il l'espérait. Il pourrait alors envoyer un SMS pour prévenir de son absence et qu'il avait le Covid. Sirian releva la tête avec prudence en sentant un changement dans l'air. Subtil, mais présent. Des battements d'ailes se rapprochaient de la fenêtre, différents de celui des fées qui patrouillaient autour de sa maison. Dans le grenier, toutes les créatures se redressèrent. Non loin de lui, Lyre se posa à nouveau sur le sol. Il passa une main sur sa tenue dans les tons orange et jaune pour la lisser avec la paume, puis ajusta correctement les petites lunettes sur son nez.
Son expression se fit plus solennelle. Il croisa les mains devant lui, dans l'attente. Malgré le soleil en train de se coucher, la lumière dans le grenier parut devenir plus vive. L'atmosphère changea imperceptiblement, sans que Sarian parvienne à savoir ce qui se modifiait précisément. La pensée absurde que même sa maison retenait son souffle lui traversa l'esprit. Le roi des fées arrivait. Fin du chapitre. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que ce contenu vous est proposé à titre gratuit. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous procurer mes romans en version papier sur Amazon ou sur ma boutique personnelle. Mes livres existent aussi en version e-book, là aussi sur Amazon. Tous les liens sont dans la description. Merci encore à vous pour votre écoute.